Bonjour à tous. Parlons maintenant de cette deuxième période qui va de l'invention de l'écriture jusqu'à la chute de l'Empire romain. On appelle cette période l'Antiquité. Après la préhistoire que nous avons vue précédemment, arrive l'âge de bronze. Entre moins 3300 et moins 1200 avant Jésus-Christ. L'âge de bronze, des haches de bronze sont coulées dans le bronze pour tailler la viande. Dans notre pays, maintenant la France, des tribus celtes venus d'Asie centrale s'installent vers moins 2500 avant Jésus-Christ. Les Celtes occupent une large partie de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Leur religion est polythéiste, plusieurs dieux. Dans la nature, les arbres, le tonnerre. Et leurs prêtres s'appellent des druides. Ils vivent dans des cavernes, dans des huttes ou dans des cités lacustres. Et ils pratiquent l'esclavage. Des petites villes commencent à être construites, comme Lutetia, Paris, ou Bourdigaya, Bordeaux. Et puis, les Grecs de Phocée fondent Massilia, Marseille, vers moins 1600 avant Jésus-Christ. Ensuite, les Romains, ils arrivent pour conquérir le territoire des Celtes, vers moins 50 avant Jésus-Christ. Et ils appellent ce territoire la Gaule, et les habitants, les Gaulois. Ils fondent des cités comme Lugdunum, c'est-à-dire Lyon. Mais des guerres éclatent entre les tribus de la Gaule, les Celtes, et les Romains. Les richesses des Romains attirent les Gaulois, qui s'en vont jusqu'à Rome et y mettent le feu. Les Romains vont se venger et, conduits par leur empereur Jules César, ils font la conquête complète de la Gaule. Un jeune chef, Vercingétorix, à la tête des Gaulois, est battu à Alésia, une ville au nord de Lyon, et il sera tué à Rome. Vers 200 après Jésus-Christ, la religion chrétienne est prêchée et les Romains persécutent les convertis. Il y aura alors beaucoup de martyrs. En 313, l'empereur Constantin, empereur romain, se convertit lui-même, il devient chrétien. Les persécutions s'arrêtent. Et c'est ainsi que le christianisme se développe sur notre territoire, pas avant. Les Romains ont su enrichir notre contrée, et divers peuples, venus d'ailleurs, attirés par toutes ces richesses, venus de l'Est, arrivent. La tribu la plus forte est celle des Francs. Mais une autre tribu, les Huns, avec Attila à sa tête, arrive et ravage tout sur son passage. Mais en 1451, Attila est vaincu par Mérové, le chef des Francs. Et c'est de lui qu'est sortie la première famille de nos rois, les Mérovingiens. Nous verrons ça la prochaine fois ou une autre fois. Et en 476 après Jésus-Christ, c'est la chute de l'Empire romain. Voilà, j'espère que ça vous intéresse.